Regardez ce qui est écrit Ibn Arabi, qui est un mystique andalou. Il dit: mon cœur est capable de devenir toute forme, cloître du moine chrétien, temple des idoles, prairie des gazelles, pierre noire des pèlerins, table de la loi mosaïque, Coran. Autrement dit, amour est mon credo et ma foi. Et Ibn Arabi, c'est effectivement un mystique andalou, 1165-1240, qui s'est installé en 1225 à Damas. Et il y avait Fouad Alaoui qui écoutait ça. Et dans ses yeux, parce que lui, évidemment, la mystique, le vrai musulman croyant, n'aime pas du tout les mystiques, il pense que ce sont des hérétiques. Il écoutait Meddeb lire ça, et vous savez, dans ses yeux, parce qu'il est très intelligent, il se disait: oh, les pauvres contes chrétiens, on est en train de leur servir leur sauce préférée, la douceur, le côté, voilà, c'est-à-dire Ibn Arabi a dit: mais vous savez, l'islam, c'est tout, c'est aussi bien le judaïsme, c'est le christianisme, c'est le zoroastrisme, c'est tout. Et s'il avait été sincère, Fouad Alaoui, il aurait dit: Meddeb, tu es en train de nous présenter un hérétique comme modèle. Mais il s'est tu. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit: et vous, monsieur Alaoui, vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est bien? Il a dit: c'est un beau texte. Autrement dit, je vous assure, je suis persuadé qu'il est rentré chez lui, ils sont pliés en deux de rire. Je vous jure, il doit se dire: mais ils sont cons, les Occidentaux, mais ils sont cons, tellement ils aiment la douceur. Et vous savez, ils osent de plus en plus. Par exemple, il y a un livre de Tarif Khalidi, donc Tarif Khalidi, chez Albin Michel 2003, un musulman nommé Jésus. Oh. Mais je vous assure, c'est un livre qui est apparu chez Albin Michel. On parle de Marie, la musulmane. Mais pourquoi ils s'arrêteraient, puisque les catholiques sont les plus bêtes? Et ils sont là, ils ne disent rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les musulmans ont décidé de faire un djihad par la plume, puisque vous savez comment on peut traduire djihad? Militantisme. Alors que Qital, c'est le combat pour tuer. Militantisme, c'est-à-dire, c'est le fait de s'efforcer de lutter, mais pour, en quelque sorte, soumettre les gens, soit en leur faisant payer les impôts s'ils ne veulent pas devenir musulmans, soit carrément les pousser à la conversion. Okay. Or, ce qui se passe pour les musulmans, ils ont bien compris que l'Occident voulait un peu un Mahomet comme Jésus. Et alors, je vous assure qu'ils sont loin d'être bêtes, beaucoup plus formés et intelligents que nous ne le sommes. Parce que eux, ils connaissent à la fois notre culture et la leur. Et ils disent, ils veulent des trucs. Ça me fait penser à un ami qui adorait la nourriture chinoise. Il est allé en Chine, il a mangé la vraie nourriture chinoise. Il a vomi pendant 3 jours. Je vous jure, il était devenu... Eh bien, le problème, ils se disent, ils veulent de la douceur, on va leur en faire. On va présenter une sorte de mystique pour les chats, c'est-à-dire une sorte de bouillie, un peu comme Jésus, je vous assure, c'est inimaginable. Et les chrétiens se laissent faire. Alors, quand je pense qu'ils portent plainte, ils se plaignent parce qu'on attaque le Da Vinci Code, etc., mais je dis, mais pourquoi vous êtes si méchants à l'égard de ce romancier, après tout, et pourquoi vous êtes si cons devant le danger que représente l'islam? Les gens qui osent associer des personnes à Dieu qui a un fils, pour un musulman, c'est l'horreur de l'horreur, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Les musulmans disent lam yalid wa lam yulad, c'est dans la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire Dieu est un, et c'est impossible de dire que Jésus est fils de Dieu. Pour eux, c'est dire ça, c'est-à-dire que ça mérite d'avoir un coup d'épée directement qui vous transperce le cœur. Madame Delcambre, j'ai encore une autre question ici. Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur le fitna exactement? Fitna. Fitna, c'est très bonne question. La fitna, c'est la discorde. C'est à la fois la séduction et la sédition. Vous voyez, c'est-à-dire le fait d'une sorte de rupture qui s'opère dans la communauté, soit parce que les gens retournent en arrière et puis redeviennent polythéistes comme ils étaient avant, soit parce que ils décident de devenir hérétiques. De toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est la fitna, c'est la discorde, c'est la grande discorde, et c'est vrai que c'est ce qui est dit dans le Coran. C'est préférable. Vous vous rendez compte ce qui est dit? Le meurtre est préférable à la fitna. C'est ce que je viens de lire. Wal fitnatu akbar minal qatli. C'est-à-dire la fitna, c'est plus grave que le meurtre. Le meurtre, je dis bien le meurtre, le qatl.
Donc c'est quelque chose qui les remplit d'épouvante. Et la fitna, c'est par exemple si une partie de la communauté se mettait à se convertir à une autre religion, ou par exemple, voilà, c'est l'apostasie aussi. La fitna constitue aussi une sorte d'apostasie, ou alors associer quelqu'un à Dieu, etc., l'associationnisme. J'ai répondu à la question de notre auditeur? Ouais, je pense que oui. Hein. Voilà. Même très bien. Qu'est-ce que vous pensez dans le fond? C'est ici, l'Iran, c'est ça, est, je crois, la seule république islamiste qui tolère le changement de sexe pour les hommes qui veulent, qui désirent devenir femmes. Est-ce que ce serait d'une certaine façon pour cacher un penchant pour l'homosexualité dans ce pays, tout à fait, tout en respectant, c'est ça, les écritures que dit exactement le Coran sur l'homosexualité, Mme Delcambre? C'est-à-dire que le Coran est très sévère en ce qui concerne l'homosexualité, mais c'est vrai que j'ai trouvé une image, je l'ai mis sur le site d'ailleurs, d'un imam, d'un mollah, un mollah iranien qui est en train d'embrasser à pleine bouche un jeune garçon. Ah. Mais parce que, je vous assure, j'ai mis l'image. Mais le problème, c'est que vous avez dans les récompenses du paradis de jeunes éphèbes qui passeront, et alors justement il y a un shir, le shirkish, qui a dit que il y aurait pour ceux qui aiment les filles, et puis il y aurait aussi pour ceux qui aiment plutôt les jeunes garçons au paradis. Et alors il y a eu quelques musulmans qui ont été choqués, et alors l'université islamique de l'Azhar a dit pourquoi choqués? Après tout, chacun sera récompensé suivant ses goûts. Eh oui. Parce que dans le Coran, dans les récompenses, vous avez des jeunes éphèbes qui circuleront, parce que les gens seront là tranquillement en buvant, en mangeant pendant le paradis. Je parlerai un jour justement de ce qu'est le paradis, qui a fait dire à un pape que c'était un paradis pour bœuf et âne, pour eux et âne, parce que on mange, on boit, on copule tout le temps sur des femmes qui sont toujours vierges, et le pape a dit, mais alors où est-ce que ça va ça? Mais on mange, on va pas aux toilettes, c'est-à-dire qu'on peut à la fois manger, boire, etc. à volonté, avoir, toutes les filles qui automatiquement vous les consommez et elles redeviennent vierges. C'est génial ça, hein? Et c'est bien pour ça effectivement que les gens se font sauter le caisson. C'est-à-dire c'est la récompense qui est promise aux martyrs. Il faudra qu'on en parle parce que c'est très important. S'ils font tout ça, c'est dans le but de la récompense. Pourquoi ils tuent? Pour aller au paradis. Or, le problème de notre société, c'est qu'on ne croit plus au paradis ni à l'enfer. Un jour, j'en discutais avec mes étudiants et ils ont dit, ah oui, nous on croit vraiment, c'est pour ça parfois on essaie de suivre bien l'islam à la lettre, parce qu'on veut aller au paradis. Mais si vous interrogez un jeune occidental, il s'en fiche, paradis, enfer, ça le fait doucement rigoler. Oh, il a dit, c'est n'importe quoi, là, franchement. Là. De toute manière, comment ça se fait que... Mais bon, je peux pas poser vraiment la question pourquoi que les musulmans croient encore au paradis. C'est bien pour ça qu'ils font tout leur... Attendez, le problème des musulmans, c'est que ce qui les fait agir, c'est évidemment le problème, la perspective, mais ça a été comme ça aussi au Moyen-Âge chez nous, hein, les gens se tenaient tranquilles parce qu'on disait attention l'enfer. Et la description de l'enfer dans l'islam, elle est effrayante. Ce sera nar, c'est du feu, vous aurez les vêtements seront du feu, on vous versera du plomb fondu dans... C'est effrayant les supplices de l'enfer. Autant le paradis, ça sera la fraîcheur, c'est vraiment un paradis pour bédouins à l'ombre, vous avez de l'ombre, vous avez de l'eau qui ne sera pas saumâtre, ça montre bien d'ailleurs, Jacqueline Chabi c'est un chercheur, une femme chercheur, qui a très bien montré que la description du paradis, vous vous rendez compte quand on dit une eau pure et claire, ça veut donc dire, et du vin aussi, et des ruisseaux de lait, etc., ça montre bien que l'eau dans le désert, elle est souvent pleine de boue, vous voyez, l'eau qui est tirée du puits, elle n'est pas bonne. Là, ce sera une eau superbe, cristalline. En plus, vous aurez... c'est une description, le rêve du bédouin, quoi. Tandis que l'enfer, ça sera un enfer, un peu comme l'enfer quand vous avez en plein soleil et que vous grillez, ce sera effrayant. D'abord un enfer si je puis dire, pour bédouins, et puis ensuite, c'est là où on voit l'influence des convertis. Ça devient un enfer de feu, comme dans le judaïsme ou dans le christianisme. Un enfer qui est symbolisé par le feu. Est-ce que... Ça, moi aussi, ça me paraît tellement loin que... Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse pas de savoir la transformation du paradis bédouin en un paradis qui ressemble beaucoup au judaïsme, au christianisme. Exact, c'est ça. Non, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes
tels que les comprennent les musulmans. Parce que si ils doivent me faire sauter le caisson, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce que vous avez eu des menaces directes, là, pas par email, on s'entend, là, ou encore par, je sais pas, par coup de télé. Est-ce que vous avez eu des menaces soit par téléphone ou face à face? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Depuis que je suis sur Rockkick? Oui. Aucune. Ah, tiens donc. Aucune. J'en avais une sur le site parce qu'il y avait quelqu'un qui était un peu disjoncté du citron parce que j'avais soutenu Messaoud Bourras. Du citron. Oui, ça veut dire dans sa tête ça tourne pas rond. Hein. Je la trouvais sympathique comme expression, c'est tout. Mais parce que j'avais soutenu Messaoud Bourras. Mais sinon, c'est vrai que il y a eu quelques étudiants qui écoutent maintenant Rockkick, qui sont allés sur le site. Ah oui? Et ils ont été choqués. Et j'ai dit, écoutez, c'est ça la France, c'est la liberté d'expression. Moi, je n'ai jamais menti. Je dis toutes les religions, pour moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais alors là, l'islam me paraît beaucoup plus dangereux, parce que la plupart des musulmans ne connaissent pas les textes, et qu'un jour, ça nous explosera tous à la tête. Vous serez en quelque sorte, vous les musulmans qui ne les connaissez pas, vous serez les premiers zigouillés. Les juifs risquent beaucoup, et nous, les chrétiens, nous risquons. Et moi, je dis, c'est normal que je me défende et que je défende les miens. Et ils m'ont regardé stupéfait, et ils avaient l'air de penser que j'avais raison. Non, j'ai pas eu. Non, la preuve, je viens de faire passer il y a toute la semaine des examens d'arabe à tous ceux qui viennent de toutes les académies. Oh non, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je crois que la franchise paie. Ben, ce moi, sont pas des idiots. Oui, Madame Delcambre, moi, je sais pas, cette semaine, je sais pas, Rockkick.com, j'aime beaucoup Rockkick.com. Bon, c'est pour ça que je suis ici du lundi au vendredi et que je discute avec vous en ce moment. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai l'impression que le message est très dur à faire passer, puis j'ai le goût de laisser tomber. Tellement vous pensez que ça ne vaut pas la peine? Ouais. Je suis déçu un peu. Parce quoi? Parce que? Je sais pas. Les gens nous pointent du doigt comme si on avait la peste bubonique, comme j'ai dit ce matin un peu. Puis, je sais pas, je commence à être déçu de l'être humain. Très déçu même. Vous savez, vous voulez dire que les Canadiens, ça leur plaît pas? Oui, et les Français aussi. Je remarque un peu leurs réactions, je les vois. Et pas tous les Français quand même qui viennent écouter, mais il y en a que, je sais pas. Je sais pas quoi dire, Madame Delcambre. On est là, on se bat, on attaque à tous les matins, on arrive avec plein d'énergie. Des fois, j'ai l'impression que, et surtout aujourd'hui. Attendez, c'est uniquement ce qui concerne l'islam. Oui. Alors, vous savez, moi, j'ai une solution. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre, à ce moment-là, on arrête un peu. On arrête. Parce que si c'est vraiment... Attention, le fait de ce qu'on fait, c'est pas quand même sans danger, hein. Moi, je dis, vous êtes au Canada, on agit tous les deux sous notre nom. Bon, moi, mon nom, il est entièrement, effectivement, tout le monde peut le consulter, le vôtre aussi, le vôtre de Jonathan Bouchard. Oui. Bon, maintenant, si c'est pour qu'on ait des emmerdes et que ça ne fasse même pas évoluer ou changer les gens, tant pis pour eux. Moi, je vois pas pourquoi vous iriez risquer, à la limite, votre vie ou votre sécurité, etc., parce qu'il peut toujours avoir un imbécile disjoncté des citrons comme celui que j'avais eu. Moi, je ne serais pas contre le fait qu'on leur a donné à peu près 10 ou 12 conférences. S'ils n'en ont pas tiré profit, tant pis. Je pense... Non, moi, j'ai l'impression, Mme Delcambre, je vais vous l'avouer, là, ça, là, je vous dis cash. Je pense que Rockkick.com en a assez fait. Mais il va pas quand même arrêter comme radio. Pour moi en tant qu'individu, là, pour moi en tant qu'animateur, je le sais pas, j'ai réfléchi. Ah, vous voulez dire que vous avez arrêté la radio? J'y pense. Mais pourquoi? C'est une super radio qui marchait bien, non? Oui, ça marche bien. Il y a Jonathan Bouchard qui pourrait me remplacer pour continuer le relais. Moi, j'y pense. Et vous iriez pour faire quoi, par exemple? Je ne sais pas, Madame Delcambre. Je trouve que le message passe pas assez avec ma voix ou je sais pas. Peut-être que si on prenait, je sais pas moi, un mois et demi off. Est-ce que vous avez reçu
des menaces? Non, du tout. Au compte. Ben, quoi, peut-être une fois ou deux, quelques fois. Je pense, Jonathan, toi de ton côté, est-ce que tu en avais reçu des petits messages disant ouais, vous exagérez, Madame Delcambre a tort? Non, pas du tout. Jonathan me fait signe que non, Madame Delcambre. Mais vous savez, je vais vous dire, Ismaël, moi, si vous éprouvez cette sensation-là, moi, je crois que à ce moment-là, bon, on en a fait quand même beaucoup plus que. Je pense que on a fait vraiment, moi, on peut pas faire plus. On a essayé d'avertir, on a essayé de le mettre en arabe, en français, citer des passages. Vous savez qu'il y a un proverbe en français qui dit il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Effectivement. Moi, je crois qu'il y a une sorte comment dirais-je, les gens ne veulent pas voir parce qu'ils ne veulent pas prendre conscience du danger. Eh bien, moi, je serais pas contre d'arrêter, pas du tout. Parce que je pense qu'à ce moment-là, mais pas que vous arrêtiez la radio, attention, mais que vous passiez, par exemple, à des interviews dans d'autres domaines. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je lâcherai pas, dans le fond. Je lâcherai pas. Je sais pas. Je vais quand même prendre écoutez, on va continuer quand même à vous appeler le vendredi, d'accord? Ben, faudrait peut-être, non, pourquoi, par exemple, ne pas, attendez. Moi, je pense que, si vous sentez ça, faudrait peut-être quand même arrêter. D'abord, parce qu'on vous laissera la paix, et puis vous verrez la réaction. Moi, je ne serais pas contre, loin de là. Moi, madame, savez-vous ce que je vais vous dire honnêtement, là, comme ça, en ondes, là, je vais vous dire, je vais vous appeler tout à l'heure, lorsqu'on va terminer, nous, notre show. Moi, je vais vous appeler, là, d'accord? Oui. Et on va regarder un plan, on va étudier ensemble, Madame Delcambre, un plan de match. Un plan de match pour frapper et cogner très fort. C'est-à-dire que plus, voilà, bon, peut-être, comme vous dites, c'est-à-dire que moi, je partage, bon, je pense que si vous êtes un peu découragé, c'est qu'il y a des raisons. Donc, est-ce que les gens ne veulent pas avoir peur de l'islam? Vous avez vu David Chicode, un pauvre romancier qui essaie voilà. s'amuse. Bon, ça fait monter au créneau l'Église catholique. C'est ça. Bon, il y a dans le Coran de quoi faire exploser, c'est inimaginable. Il y a la biographie du prophète, elle est maintenant traduite, elle est traduite par 2 traducteurs, elle est traduite en français. Le Coran, il est traduit en français, et je vous assure que les traductions disent exactement ce que je dis. Mot pour mot. Les gens ne veulent pas lire comme ils ne voulaient pas lire Mein Kampf. Eh bien, laissez-les tomber, Ismaël, laissez-les tomber. Vous n'aurez que des ennuis et ils ne vous seront pas reconnaissants. Nous, on a fait vraiment plus. 12 conférences, c'est énorme. 12 ou 13, je ne sais plus, j'ai pas compté. J'ai pas compté non plus. Parce que, savez-vous quoi, j'ai pas compté pour une simple et bonne raison, Madame Delcambre, parce que vous êtes intéressante. Non, mais c'est gentil. Mais le problème, moi, j'ai pas envie du tout que vous soyez démolis. Vous avez quand même aussi votre vie. Vous n'allez pas quand même baigner, parce que vous aussi dans le tourbillon de l'islam. Et moi, je dis, ça ne vaut pas la peine. Interroger, par exemple, les Chinois sur la culture chinoise ou d'autres choses. Mais je pense qu'avec les MP3 et tout, les gens qui veulent écouter, ils écoutent. Les gens qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Que voulez-vous, on n'y peut rien, hein. Oui, je pense que Mme Delcambre, je vais lancer un appel encore, une fois pour toutes. Vous êtes là le vendredi. Les gens apprécient beaucoup vous entendre. Vous entendre dire, justement, d'une certaine façon, la vérité.